Mais tout d'abord, Vincent, direction avec vous l'Allemagne, où hier, Anwar Raslan, un ancien officier syrien, a été condamné pour crime contre l'humanité. C'est à l'issue d'un procès fleuve. Il prend la peine maximum. Et l'accusé est resté muet tout au long du procès. Oui, ce procès a duré près de 2 ans, mais la Cour régionale de Koblenz a pris de vitesse les juges norvégiens, suédois, hollandais, autrichiens, hongrois, suisses. Partout en Europe, des magistrats veulent juger des Syriens pour des crimes commis en Syrie contre d'autres Syriens. C'est la compétence universelle, la version judiciaire du droit d'ingérence. Peut-être que l'Europe ne se pardonne pas d'avoir laissé la révolution syrienne échouer, et sans doute que l'Allemagne est la plus motivée pour condamner des bourreaux. L'Allemagne répète fièrement que ce procès est historique, le premier au monde des crimes du régime syrien. Cela dit, Koblenz n'est pas Nuremberg. Anwar Raslan n'est ni un ministre du régime alaouite, ni un cousin lointain de Bachar el-Assad, juste un officier supérieur, un rouage de la machine policière, un colonel du renseignement qui a déserté en 2012, 1 an après le début de la guerre civile. Il avait été accueilli à bras ouverts par les exilés. Il a même participé à des pourparlers de paix à Genève. Mais le repenti était douteux et il a fini par débarquer en Allemagne au milieu du flot des migrants en 2015. Et c'est là qu'il a été reconnu par d'anciennes victimes. Il a aussi été trop bavard avec la police allemande quand il a réclamé le statut de réfugié. Il devait se croire entre collègues. Tout ce qu'il leur a dit a été retenu contre lui. Pendant le procès, en revanche, il s'est contenté d'une déclaration écrite lue par les avocats où il raconte avoir tout fait pour sauver des prisonniers. Il n'a pas convaincu, c'était joué d'avance. Il est condamné pour 27 meurtres et des milliers de cas de torture dans le centre de détention secrète d'Al-Kotib, car il était responsable de la section des investigations, autrement dit des interrogatoires, autrement dit, et même s'il ne s'est pas sali les mains, responsable des passages à tabac, des électrochocs, des coups de pied, des coups de câble, des sévices sexuels, tout ce qui fait l'ordinaire de la police secrète syrienne. Et aussi par extension, responsable de l'empilement de 4000 détenus dans des cellules surpeuplées au 2e sous-sol, où ils vivaient dans le désespoir, l'odeur du sang, affamés, asphyxiés. Et la Cour considère que ces conditions de détention équivalent à de la torture. Anwar Raslan doit rendre des comptes donc pour chacun de ces prisonniers qui sont autant de victimes. La Cour a chargé la barque, mais elle a été saisie par le témoignage des rescapés, par les photos des cadavres suppliciés prises par le fameux César, le photographe militaire qui a livré 50 000 clichés de l'enfer. Car c'est cela, la machine de répression syrienne, une machinerie terroriste, une terreur d'État, un tyran qui tient par la torture, le meurtre en prison, les disparitions forcées, la peur généralisée. Ouais, et on fixe tout ça sur papier glacé, c'est assez stupéfiant. Alors ce verdict à l'encontre d'Anwar Raslan, Vincent, c'est une victoire dans la lutte contre l'impunité, pensez-vous ? C'est une justice qui est sans doute nécessaire aux survivants parce qu'elle les ramène sur terre, tant mieux. Mais c'est aussi une façon pour l'Europe de s'admirer avec les mains propres alors qu'elle ne veut plus rien savoir, ni qui sont les méchants, ni même s'il y a des bons. Avant-hier, 3 soldats syriens et 5 paramilitaires ont été tués atrocement par les djihadistes. Et hier, les bombardiers russes ont liquidé 11 membres de Daesh, piégés dans les grottes du désert de Deir ez-Zor. La sale guerre continue, loin, très loin de Koblenz.